Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Numéro 2822. C'est la volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voir la première lettre de Timothée, chapitre 2, les versets 3 et 4. Il use de patience, voulant que personne ne périsse. Voir la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 9. Ou encore l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 14. Son commandement, qui résume tous les autres, et qui nous dit toute sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34, la première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 4, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37.
Numéro 2823. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est en lui que nous avons été mis à part selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 9 à 11. Nous demandons instamment que se réalise pleinement ce dessein bienveillant, sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Numéro 2824. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Jésus a dit en entrant dans ce monde: « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 7, ainsi que le livre des psaumes, le psaume numéro 40, les versets 8 et 9. Jésus seul peut dire « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 29. Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 42, ainsi que l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 34, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 30, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 38. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu. Voilà la première lettre aux Galates, chapitre 1, verset 4. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Voilà la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. Numéro 2825. Jésus, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 29. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui, et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. Origène. Considérez comment Jésus-Christ nous apprend à être humbles, en nous faisant voir que notre vertu ne dépend pas de notre seul travail, mais de la grâce de Dieu. Il ordonne ici à chaque fidèle qui prie de faire universellement pour toute la terre, car il ne dit pas que ta volonté soit faite en moi ou en vous, mais sur toute la terre, afin que l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu refleurisse, et que la terre ne soit plus différente du ciel. Saint Jean Chrysostome. Numéro 2826. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Et obtenir la constance pour l'accomplir. Voilà la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Jésus nous apprend que l'on entre dans le royaume des cieux, non par des paroles, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Numéro 2827. Si quelqu'un a fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 9, verset 31, ou encore la première lettre de saint Jean, chapitre 5, verset 14. Telle est la puissance de la prière de l'Église dans le nom de son Seigneur, surtout dans l'Eucharistie. Elle est communion d'intercession avec la toute sainte Mère de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 38 et verset 49. Et de tous les saints qui ont été agréables au Seigneur pour n'avoir voulu que sa volonté.
nous pouvons encore, sans blesser la vérité, traduire ces paroles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, par celle-ci dans l'Église, comme dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'épouse qui lui a été fiancée, comme dans l'époux qui a accompli la volonté du Père. Saint Augustin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce jour, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.